Messieurs les gouverneurs, distingués invités, les présentes réunions statutaires de l'AMAO se tiennent à la suite de la 65e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est déroulée le 7 juillet 2024 à Abuja. Nos autorités ont pris bonne note des conclusions de la deuxième réunion du comité de haut niveau sur les modalités pratiques pour la création de l'ECO, et a félicité ses membres pour les résultats obtenus. À cette occasion, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de maintenir le pacte de stabilité et de convergence macroéconomique entre les États membres de la CEDEAO en l'état. Ils ont invité la commission de la CEDEAO à leur soumettre lors de la prochaine session ordinaire en 2025 un projet d'acte additionnel définissant les modalités de participation des États membres à notre union monétaire. Le sommet a également chargé la commission de la CEDEAO, en collaboration avec l'AMAO, de procéder à l'évaluation des coûts, à l'identification des sources et des modalités de financement de la mise en œuvre des réformes, ainsi que de la création des institutions nécessaires pour le lancement de l'ECO. Parmi ces réformes et institutions à mettre en place figurent notamment l'adoption du traité de l'Union monétaire de la CEDEAO, de la mise en place de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest et du Fonds de solidarité et de stabilité de la CEDEAO, l'opérationnalisation du système de paiement et règlement de la CEDEAO, ainsi que la mise en place du Collège des autorités des marchés financiers. Messieurs les gouverneurs, honorables invités, dans l'optique de faciliter la mise en place de ces institutions, la commission de la CEDEAO est prête à renforcer sa collaboration avec toutes les institutions régionales, en particulier la MAO. S'agissant de l'opérationnalisation du système de paiement et des règlements de la CEDEAO, je suis ravi d'exprimer ma gratitude au directeur général de l'AMAO et toute son équipe, ainsi qu'au distingué comité de gouverneurs des banques centrales pour les progrès louables réalisés jusqu'à présent dans la mise en œuvre du système de paiement et de règlement de la CEDEAO, the ECOWAS Payment and Settlement System, et dont nous espérons la mise en œuvre dans un proche avenir. Messieurs les gouverneurs, honorables invités, la promotion de l'intégration des marchés financiers est d'une importance capitale pour l'intégration monétaire. Toutefois, pour un fonctionnement efficient et une bonne prévention des risques sur ces marchés, la mise en place d'un collège des autorités des marchés financiers s'avère nécessaire. C'est la raison pour laquelle la commission de la CEDEAO s'emploie à obtenir le consensus entre les autorités de régulation des marchés financiers des différents pays en vue de l'adoption du protocole établissant l'autorité ouest-africaine des régulateurs des bourses des valeurs mobilières et du règlement de la CEDEAO sur les transactions transfrontalières sur les marchés de capitaux. Messieurs les gouverneurs, il est soumis à votre attention le rapport de la réunion du comité technique conjoint qui soulève un certain nombre de préoccupations nécessitant l'examen et la formulation des recommandations adéquates. Ceux qui m'ont précédé en ont fait l'économie. Mais ce rapport fait ressortir les informations suivantes, difficultés économiques auxquelles nos pays font face. Je ne reviendrai pas donc sur ces chiffres. Je voudrais toutefois dire que le profil de convergence des indicateurs macroéconomiques des États membres demeure encore loin des cibles prescrites par le pacte de convergence et de stabilité macroéconomique dues aux difficultés qui ont été énoncées par mes prédécesseurs. Au titre de la mise en œuvre de la feuille de route pour le lancement de l'ECO, des progrès importants ont été enregistrés malgré certains retards. Et nous pensons qu'une des mesures pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route serait notamment le renforcement de la coopération et la collaboration interinstitutionnelle en mutualisant les ressources humaines et financières ainsi que les expertises des institutions régionales. Messieurs les gouverneurs, distingués invités, avant de clore mon propos, je voudrais réitérer l'engagement ferme de la commission de la CEDEAO à travailler avec les États membres et toutes les institutions régionales
pour bâtir une union monétaire crédible. À cet égard, je voudrais compter sur les conseils et orientations avisés des gouverneurs de nos banques centrales qui, à travers ce comité, ont déjà démontré leur capacité à trouver des solutions aux différentes problématiques qui se sont imposées à nous.